chers amis de Café Évangile, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Mes chers amis, le mystère du Dieu fait homme est entouré de 4 types de témoignages, c'est-à-dire les voix qui ont porté un témoignage sur la véracité et l'origine divine de Jésus-Christ, le Dieu fait homme, sont de 4. Nous avons le témoignage rendu par le Père, par exemple au moment du baptême, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Nous avons le témoignage rendu par les œuvres que le Christ lui-même il a produit. Si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins en mes œuvres. Croyez les œuvres, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Au moins que ces œuvres vous amènent à cette croissance dans la foi. Et le 3e canal de témoignage, ce sont les paroles du Christ. Ce qu'il enseigne, ce qui sort de sa bouche. Ce sont des paroles de bénédiction, des paroles de sanctification, de guérison, de délivrance. Ce sont des paroles de vie. Et le 4e témoin, le 4e qui a rendu témoignage sur l'origine et la véracité de l'origine divine du Christ, c'est Saint Jean le Baptiste. Dans ma culture, on a l'habitude de dire qu'une chose assise sur 3 piliers ne peut jamais tomber, ne peut jamais couler. Et ici, il n'y a plus que 3 piliers, il n'y a plus que 3 témoignages, ils sont 4. C'est pour cela, chers amis, la question que nous devons nous poser est de savoir pourquoi est-il si important le témoignage des autres. La catégorie du témoignage est indispensable, du moins dans le contexte des relations interpersonnelles. Parce que l'une des faiblesses humaines, c'est cette facilité de douter de tout. En fait, le doute en soi n'est pas mal, mais il y a un doute extrême, c'est-à-dire que on ne croit en rien. Et ce type de doute nous amène même jusqu'au point de douter de nous-mêmes. Nous ne nous sentons pas capables de certaines choses. Non pas que nous ne sommes pas capables, nous doutons de nous-mêmes. Et c'est pour cela, par exemple, les amis sont très importants. Des personnes dans ta vie qui te soutiennent, qui te supportent, qui te disent tu peux avancer. Et donc, qu'il y ait des témoins dans la vie, c'est pour mettre en exergue la véracité, l'authenticité et la capacité de que telle ou telle action qui se mène n'est pas quelque chose d'anodin, mais c'est quelque chose qui a un fondement de vérité. Et nous faisons l'expérience dans la vie. Il y a des moments où on a besoin de témoins. Par exemple, le mariage, on a besoin de témoins. Dans le contexte du procès, on a besoin de témoins. Et par conséquent, chers amis, le témoignage que Jean le Baptiste rend sur Jésus-Christ, c'est pour nous montrer que cet homme-là, qui a marché sur notre terre, qui a passé toute sa vie dans cette proximité avec les autres, il n'est pas seulement un homme, il est Dieu. Et c'est ça qui va aussi nous aider à croître dans la foi en Jésus-Christ. C'est pour nous qu'il s'est fait homme, c'est pour nous qu'il s'est fait homme. Et il s'est fait homme avec cette finalité-là, de donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est pour cela Jean, en le voyant venir chez lui, le proclame l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Il s'est fait homme pour donner la vie pour l'humanité. Et ça, ce n'est pas gratuit, chers amis. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que notre vie comme chrétien ne soit pas une vie d'ingratitude envers le Seigneur. Et que le Seigneur nous aide à vaincre ces doutes nuisibles qui aujourd'hui envahissent notre humanité, envahissent le monde. On doute de tout. On blague avec tout. Dieu ne s'est pas fait homme pour blaguer avec nous. C'est pour que dans la vérité de notre souffrance, il puisse nous relever. Et cela pour nous amener à ne pas oublier qu'il n'est pas seulement un homme, c'est un Dieu, le Tout-Puissant, qui a pris cette forme de petitesse, de vulnérabilité. Les témoignages ont accompagné sa personne. Le Père a rendu témoignage de lui, ses œuvres rendent témoignage de lui, sa parole rend témoignage de lui, Saint Jean le Baptiste a rendu témoignage de lui. Il reste maintenant un témoin, ton témoignage. Quel témoignage tu rends du Christ? Qu'est-ce que tu peux dire de lui et qu'est-ce que tu peux affirmer de sa personne? C'est l'heure du témoignage, chers amis. C'est l'heure de ton témoignage, de mon témoignage, de notre témoignage sur qui est le Christ pour toi et quelle conscience tu as de quelle est la preuve ultime de l'amour de Dieu qui vient te sauver. Bonne journée. Dieu vous bénisse.